Bonjour. Voilà, on se retrouve au Zen Center de Ponthierry une nouvelle fois pour un cours de Son Mudo assez complet. J'espère que vous allez bien chez vous. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous êtes parti pour vous entraîner, donc je vous félicite. Il fait un peu froid en ce moment, mais je pense que les jours se rallongeant, on va vers du mieux en termes de température. Donc il est fort probable, sauf contre-indication sanitaire bien sûr, que je vous propose bientôt des petites sorties en extérieur avec cours. On ferait ça le dimanche matin. Voilà, peut-être du côté de Fontainebleau, peut-être du côté de Sénart, je ne sais pas encore, on va voir. Ce qui permettrait de réactiver notre application Son Mudo Dokwan. Voilà. Juste pour vous rappeler qu'il y a plein de cours maintenant qui sont disponibles, que si 2 cours par semaine, le vendredi soir avec Emmanuel et le mardi soir et le vendredi soir ne vous conviennent pas, vous pouvez les refaire le week-end, vous pouvez revenir sur certains exercices. Au premier confinement, on a même identifié les exercices sur les vidéos. Donc si vous n'avez pas envie de vous faire un cours en entier, mais que vous avez envie de faire juste la Jinzen ou juste les Qigong, n'hésitez pas à taper dans les vidéos, à prendre le petit quart d'heure qui vous intéresse, les petites 20 minutes. Vous savez que ce qui paye aussi bien pour la santé que pour la progression en Son Mudo, c'est la régularité. Voilà. J'imagine que vous avez votre tapis, votre espace, votre bouteille d'eau. Alors on va commencer par le salut. Et je vais mettre le petit drapeau qui est le symbole du Son Mudo avec l'octuple chemin, les 8 symboles. Alors, je vous invite à vous mettre en Abchang, talons joints, mains jointes près du cœur. Et c'est parti. Voilà. Je libère un peu mon nez. Et on y va. Épaules relâchées, chevilles bien ancrées, les orteils aussi. Épaules relâchées, coudes relâchés, poignets et les doigts aussi. Et c'est parti. 1, 2, 7, 8. So, yo, so, go, 2, haut, 2, 7, 8, so, go, 2, haut, sur le côté, 2, 7, 8, so, go, 2, haut, 2, 7, 8, so, go, 2, haut, là, on chamboule les bras. Laissez partir les bras vers l'extérieur. Voilà. Ouvrez un peu la posture pour bien vous ancrer. Pliez les genoux, rentrez légèrement le bassin, doigts croisés, bras tendus, épaules basses, et on tourne. Essayez de fixer la hanche, relâchez la zone du dos, bercez-vous du mouvement. Voilà. Imaginez que vous êtes sur un cheval, donc vous ne pouvez pas tourner les hanches plus que ça, et laissez le haut du corps bouger. Voilà, les pieds, et on va s'étirer vers le ciel, gardez les doigts croisés, montez les mains en inspirant, ouvrez bien la cage thoracique. Et lâchez d'un coup, à nouveau. Lâchez. Et à nouveau,
Poussez dans le ciel cette fois, plus. Et relâchez. Voilà, tournez les épaules. Grand cercle. Observez ce qui se passe. C'est dans l'autre sens. C'est. Et un second encore. Relâchez le ventre. 7, net. Ça, il court. Fermez les poings sans les serrer. Et on va faire comme si on marchait. Droite et gauche. Relâchez les tensions dans les épaules. Voilà, toutes molles les épaules. C'est presque l'élan des bras. Si on plie un petit peu les genoux, ça va donner de l'élan encore plus. 7, net. Allez, pour les pros, on poursuit le mouvement. Si vous n'y arrivez pas, faites tourner les bras dans le même sens. Changez. 7, 9, et relâchez. On va balancer à droite et à gauche. 7, net. 일곱, 여덟, 아홉, 열. On regarde à droite et à gauche. Épaules basses. Attention, je vous ai à l'œil. On étire un peu d'un côté et puis de l'autre. Et c'est bon, on va s'asseoir. Voilà. Alors une fois que vous êtes installé, on va faire bouger les gros orteils, on fait une Jimzen. Voilà. 7, net, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 7, net, 5, 6, 8, 9. Et tournez. 7. De grands cercles. Et rappelez-vous que tous les exercices en Sun Mudo, le nom des exercices, ça commence par Yong qui est méditation et ça finit par Quan qui est observer. Net. Observez les tensions. Observez les petites limitations, les douleurs, s'il y en a. S'il n'y a rien, on fait tourner, on fait bouger. Et ensuite, on fait relâcher les cuisses, on fait bouger les jambes sous l'impulsion des doigts. 7, net, 5, 6, 7, 8, 9. Main sur les rotules. 7, net, 5, 6, 7, 8, 9. Ramenez les pieds. Et on prend le temps qu'il faut pour que les hanches relâchent un peu, pour donner de l'amplitude. On fait un petit papillon. 7, 8, 9,
여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Ramenez les pieds. Bougez les genoux. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2, et puis vers l'avant. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et on balance. 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on tend les jambes devant et on va tapoter. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on ramène les pieds devant. Si vous pouvez, vous les collez bien. Moi, je ne suis pas très à l'aise avec cette posture, donc j'écarte un peu. Mais il faut quand même que vos talons, si vous pouvez, vos talons soient collés. Et les orteils aussi. Et on va amener les orteils à aller vers l'avant. Inspirez. Expirez vers l'avant. Tout le plus loin possible. 7. 8. 5. 6. 7. 8. 9. Ensuite, toujours les talons collés si vous pouvez. On ramène les orteils vers soi, croisez les doigts. Vers le ciel, inspire. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouvrez un peu les deux pieds. Épaules basses toujours et on va fermer et ouvrir. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Un peu plus rapide. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9. Et on relâche. On pose une main derrière la fesse à gauche et on balance le bras droit de la terre au ciel, bien relâché derrière et bien tiré devant. 1, 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Changez. Alors, si vous voulez la faire pour vous, imaginons que vous ayez pour programme de faire un jour que la Jinzen. Vous pouvez multiplier par 2 les temps pour bien aller profond dans les exercices. Ça veut dire, au lieu de faire des séries de 20, vous faites 40. Au lieu de faire des séries de 10, vous faites 20. Voilà, maintenant on va prendre appui sur les talons. Jambes tendues, les mains dans l'axe des deux pieds. Ne décalez pas les mains derrière, hein, c'est vraiment dans l'axe. Et on va prendre appui et monter le bassin en inspirant doucement. Et on repose. Et on va se soulager. Alors moi j'ai un petit truc, je m'appuie, comme j'ai un certain poids, je m'appuie sur mes poignets. Et quand je reviens, ici, je vais soulager mon dos et je vais mettre mes poignets à l'envers. Ce qui va leur permettre
d'être en appui et relâché, d'être en appui et relâché. Ensuite, si vous voulez le faire de manière un peu plus musclée, mais sans être trop tonique, trop crispé, vous pouvez monter, descendre sans forcément faire le rythme de la respiration. D'accord? Non, on descend en tout, on descend en 7, on descend, ok? Ça a bien musclé, bien gainé l'arrière du dos. Là, on est vraiment sur les chaînes musculaires arrière. Et elles sont aussi importantes que celles de devant. Okay? Pour avoir un dos qui ne souffre pas trop, il faut avoir de bons abdos et de bons muscles du dos aussi. D'accord? Il faut que ce soit les muscles qui tiennent plus que les articulations qui sont écrabouillées. D'accord? Et pour avoir un muscle souple, il faut aussi muscler. C'est-à-dire qu'un muscle qui est que étiré mais pas renforcé va pas jouer vraiment son rôle. Alors surtout pour le bas du dos, n'hésitez pas à trouver des exercices qui ne sont pas en crispation, mais qui vous permettent de tonifier les reins, enfin le bas du dos, les paravertébraux, le carré des lombes, etc. D'accord? Allez, trêve de bavardage, on est parti pour une série de 10. 1, 2, 7, 9, så, så, 7, 8, 9, 10. Voilà, on revient devant. Alors je sais que dans les élèves, il y a quelques personnes qui ont des petits soucis d'épaule. N'hésitez pas, après ce genre d'exercice, à leur donner du mouvement sans pression. Voilà, et ceux qui ont des petits problèmes de poignet, sur les appuis arrière, c'est peut-être parfois difficile d'appuyer avec le poignet perpendiculaire, mais dans ce cas-là, vous pouvez, comme la marche du gorille, là, vous appuyer sur le poing fermé, si vous savez faire, ou sur le poing avec les doigts ouverts. Okay? Ça permet de faire en sorte que le poignet soit droit. Par contre, il faut l'expérimenter, y aller doucement, vérifier si on a la puissance suffisante dans le poignet pour ne pas se le tordre. D'accord? Ok, on a fait la ligne arrière, on va faire la ligne avant. Alors, je le répète à chaque cours et à chaque fois parce que c'est super important. Les abdos, comme on les faisait à l'ancienne, c'est pas super bon parce que ça comprime le haut du corps vers le bas. Et en termes de gestion des organes sexuels, notamment féminins, et puis du bas-ventre, du périnée, etc., c'est pas hyper bien, surtout si on les fait de manière tonique et si on ne serre pas le périnée. Donc quoi que vous fassiez, si vous travaillez vos abdos, de toute façon, serrez le périnée. Il y a plein d'ouvrages qui sont sortis sur le fait de préserver le bas-ventre avec l'histoire des abdos. Il faut savoir que pour avoir un bon gainage devant, ce n'est pas forcément les tablettes qu'on doit développer, le grand droit, c'est les transverses. Donc l'idée c'est de rentrer le nombril le plus profond possible en faisant les abdos et en serrant le périnée. D'accord? Donc en fait, même un petit exercice qui paye pas de mine comme ça, inspire, expire, si vous rentrez le ventre, vous plaquez le transverse et que vous serrez le périnée, déjà ça fait de l'effet. D'accord? Même s'il n'y a pas beaucoup de dynamique, s'il n'y a pas de... ça ne vous paraît pas forcément très puissant au départ, mais vous allez voir qu'au bout de 20-30, le fait de tirer le nombril vers l'intérieur, vers la terre, et de serrer le périnée en même temps, ça bosse dur. Hein. Voilà. Ensuite, si ça force un peu pour votre cou, vous montez, j'espère que vous le faites avec moi, hein, vous montez le visage vers le haut. Voilà, ça vous évite de crisper ici. Ok? Voilà. 3, 7, 8, så. Et så. 7, 8, 9. Alors si vous voulez, vous pouvez faire une pause, surtout si ça tire dans le dos. D'accord? Si ça ne tire pas dans le dos, on est reparti. Alors, vous devez sentir ce qui travaille. Si c'est que le cou, c'est pas bon, modifier votre façon de positionner votre visage. Net. So, ventre rentré.
Chiuso, périnée serré. Iko. Yodel. Aro. Yol. On peut faire une pause ici. Normalement, on est 30 comptés, mais plus les 10 pendant que j'ai parlé, ça fait 20 comptés avec les 30 avec le discours du début. On peut faire une petite pause. Si vous avez déjà une grande tonicité ici et que vous voulez continuer à bien gainer, dans ce cas, vous pouvez vous amuser à fléchir une jambe et l'autre tendue. Mettez les deux mains dessus, ouvrez, voilà, expire. Inspire, expire. Avec périnée serré, le nombril rentré, hein, super important. Après, vous pouvez aller descendre un peu les jambes et travailler un petit peu le psoas avec le grand droit, plus le transverse, plus le périnée. Inspire, expire. Et quand on est devant, on évite on évite d'y aller avec trop d'à-coups, d'accord, pour avancer. On inspire, expire. Voilà, inspire. Expire. Ok, voilà. Jamais creuser le dos, jamais d'à-coups, toujours avec la respiration, périnée serré, nombril rentré. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ah oui, je vais rester de côté. Une fois qu'on a fait ça, on va rouler. Donc pour rouler, alors moi j'ai un pare-choc devant qui m'empêche de le faire, mais essayez de coller vos genoux, coller vos pieds et descendre les mains jusqu'aux chevilles. D'accord? Ça fait vraiment une boule pour partir. Et avant de démarrer, ne tendez pas le dos pour donner de l'élan. Poussez avec vos pieds pour pousser la boule à se mettre en mouvement rotatif. D'accord? Pas d'à-coups. Je ne peux pas vous voir, donc je suis obligé de bien détailler pour pas que vous fassiez mal. Si vous avez le dos un peu plat, dans la région des lombaires ou en haut, entre les omoplates, c'est pas très grave. À force de rouler, vous allez bien masser les muscles quand même. Pour revenir, si vous avez besoin, quand vous êtes en haut, ramenez les talons fesses de manière dynamique pour donner un petit élan et revenir. Mais ne forcez pas avec le dos pour aller comme pour venir, puisqu'on veut le masser et on veut qu'il soit le plus rond possible. Allez, on y va pour 10. Après, chez vous, si vous voulez en faire 20, il n'y a pas de problème, mettez la vidéo sur pause et c'est 20 ou 30 même. Voilà. Tourne. 7. 9. 10. 10. Ilko. Yodel. Aro. Yo. Voilà. Ensuite, roule écart. Alors, roule écart. Alors oui, avant que j'oublie, si cet exercice-là, vous l'avez zappé parce qu'il vous paraît un peu trop hard, vous l'avez fait une fois, deux fois, ça, vous sentez que ça vibre dans la colonne vertébrale, que ça croque de partout, c'est douloureux, ça vous fait mal. C'est pas un problème, on va modifier l'exercice. Au lieu de rouler en ligne droite, en longitudinale, on va rouler en transversale. Donc vous mettez sur le dos, vous attrapez vos deux genoux séparément et vous basculez doucement à droite. Ça va masser tout le côté droit. Vous basculez à gauche, ça va masser tout le côté gauche. Et vous passez comme ça au rythme que vous voulez. Amenez bien le genou au sol, c'est-à-dire qu'on va jusqu'à vraiment la position chien de fusil, voilà, fétale. Et on passe d'un côté à l'autre. D'accord? Ça va masser les muscles du dos, ça va masser même le côté de la cuisse et de la fesse. Ça ne massera pas tout en longueur, ça ne massera pas jusqu'à la nuque, mais en tout cas, vous massez quand même le dos. Donc il y a quand même, voilà. Et puis pour ceux qui ont des petits soucis de dos ou en ce moment quand on pratique un peu moins, peut-être qu'on a besoin d'aller plus loin, vous pouvez faire longitudinal et après latéral. Voilà, vous faites le double effet qui se coule. Ensuite, pour les aventuriers, pour ceux qui ont envie de tester, ceux qui connaissent pas et qui sont un peu, qui ont le corps un peu fragile ou qui hésitent, ne faites pas cet exercice-là. Vous pouvez revenir sur le massage sur le dos, droite et gauche. Alors, on attrape normalement les talons. Moi, je suis nul à cet exercice.
Donc j'attrape les gros orteils. L'idée, c'est quand même que les deux pieds soient tenus par les deux mains et qu'ils partent ensemble et que ce soit calé. Il ne faut pas qu'il y ait de choses un peu de gagouables parce que ça va faire bouger votre dos de manière un peu bizarre. Donc restez bien alignés. On part, on inspire ici. On va rouler et essayer d'aller poser les pieds derrière et revenir. Attention de ne pas les poser trop fort, ce n'est pas un choc qu'on doit faire, c'est poser et revenir. Ok, on essaye 10 fois. Allez, on a 3, 7, 8, verso, verso, dico, del, ajo, yol. Voilà, on ramène les jambes devant et on fait gigoter. Alors les muscles du cou, on les a travaillés un peu debout. C'est pourquoi je ne les ai pas fait avant la roulade et les abdos. Normalement ça se fait avant. Si vous avez des faiblesses au niveau de la nuque, bien sûr qu'il ne faut pas aller trop loin, ou alors il faut vraiment se connaître, s'observer et y aller tout doux, quoi. Si vous avez besoin, vous pouvez même faire avant le cours des rotations, je vais vous montrer maintenant, beaucoup plus lentes et vraiment en conscience pour que le cou ait le temps de se lubrifier dans les articulations, dans les vertèbres et puis les muscles de s'étirer aussi. D'accord? Allez, on lève le menton, on inspire. On descend le menton, on expire. Sur les côtés. Inspire en montant. Expire en descendant. Dans l'autre sens, inspire. Expire. Et on change. Inspire. Expire. Et encore. Voilà. Alors, on va faire la grenouille. Bon, je vais vous le faire en travers, mais vous pouvez rester dans le sens de votre tapis, à ceci près que l'idéal, c'est d'avoir les fesses au bout du tapis pour que les pieds puissent glisser sur le sol de manière libre. Après, si c'est plus lisse sur le tapis et que le tapis ne bouge pas, on va rester sur le tapis, il n'y a pas de souci. Alors, l'idée, c'est de gainer un peu les abdos, légèrement, talons joints, jambes tendues, mains jointes au-dessus de la tête, et je vais ramener les talons aux fesses et les mains au plexus. D'accord? Ouvert, fermé. Ouvert, fermé. Voilà, de manière un peu dynamique. Voilà. Relâchez les hanches. Net, d'accord, fort, fort, gueule, bravo, gueule, non, plus, tête, tête, sort, sort, il faut, gueule, bravo, gueule, non, plus, tête, net, sort, il faut, gueule, bravo, et on relâche. Ramenez les talons près des fesses. On laisse la hanche s'ouvrir. On relâche les bras. Et on relâche le ventre.
Voilà, ramenez les genoux. Ramenez les pieds au-dessus. Les mains aussi. Et on vibre. Main. 2, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on passe un genou. On se redresse. Voilà. L'exercice qui va suivre, on doit le faire avec vraiment application. Écoutez bien les consignes. Donc, je vais décomposer tout. Ça ouvre un petit peu la hanche. Il ne faut pas le faire n'importe comment. Surtout si on le répète régulièrement. On pose les deux mains à plat. Et on va se mettre accroupi. Donc là, on a 4 appuis bien fermes. On va ouvrir. Je vous conseille de lever le bassin au départ. On va ouvrir. Le pied droit, on va le mettre bien à plat. Les 4 appuis restent à plat. On ne lève pas le petit bout de pied. On ne creuse pas la voûte plantaire, bien à plat. Et on doit avoir le pied à 45 degrés vers l'arrière. Pas aligné avec moi. Pas vers l'arrière complètement, entre les deux. Sans bouger les épaules. Si je tourne la tête, je dois voir que le gros orteil. Voilà, et on change. Et on va changer 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et on revient à genoux. Celui-là, levez le bassin au départ. Et puis, si avec le temps vous sentez que c'est possible, vous descendez le bassin, histoire d'ouvrir la hanche. D'accord? Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Les mains bien ancrées au niveau des épaules. Et on ne les décale pas. Ce n'est pas les mains qui bougent. D'accord? Les mains ne bougent pas. Les mains sont des colonnes. C'est les pieds qui se déplacent. Voilà. Sans forcer avec le dos, bien sûr. Donc c'est un petit apprentissage à faire. C'est pour ça qu'à chaque cours, je le détaille quand on le fait en présentiel, parce que, et puis je peux vous corriger, un par un, parce que sinon on a vite fait de se faire mal aux hanches, par exemple. Ok, la vague. Alors on revient accroupi. Hop. On va aller poser les mains devant, poser les deux genoux, raser le sol, inspirer. Gardez l'inspiration, serrez le périnée, la langue au palais, les yeux vers le sommet du crâne. Expirez par le chemin inverse. Voilà, tous les... C'est... On vient accroupi et on déroule le dos. Voilà, inspire, expire. Très bien. Ensuite, on va ouvrir pied gauche, faire un grand mouvement vers l'avant, inspire. Et on va croiser ma main droite sur mon pied gauche. Et j'ouvre la main opposée. Puis de l'autre côté. Et on fait du foie. Voilà. Sul. 7. 8. Ça. Ça. Et après, on fait un grand cercle. Inspire.
Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Inspire. Expire. À nouveau 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et le double. Je vous ai doublé là. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Inspire. Et on double aussi là. Inspire. Expire. Dans l'autre sens. Voilà. Et on déroule le dos. Step by step. On recentre. Inspire. Expire. Super. Alors, dernier exercice de la gym zen. Celui-là, je vous l'explique un petit peu, parce que je le fais rarement. Ce qu'on va faire, c'est créer une incertitude d'équilibre en décollant les talons. Pourquoi on fait ça? Alors, pourquoi les Coréens exactement le font et l'ont mis dans la gym zen? Je ne sais pas, ça ne m'a pas été expliqué par les Coréens. Par contre, ce qu'on sait, nous, ici, c'est que le fait de se déplacer en décollant les talons, ça va protéger le genou, ça va gainer le genou. Comme il y a plein d'incertitudes, tous les muscles qui sont autour du genou vont travailler à garder une position stable et donc ils vont se développer. Et grâce à cet exercice-là, on va avoir un bon gainage du genou, une bonne force musculaire autour du genou, ce qui va éviter à l'articulation de faire des faux mouvements, de partir dans tous les sens, etc. Donc si vous avez des distensions de ligaments, vous avez eu déjà des opérations chirurgicales sur le genou, etc. Ce qui va continuer à protéger votre genou, même si vous êtes blessé, c'est tous les muscles. Hein, moi, je connais des athlètes qui ont fait des performances physiques avec des ligaments en moins. Hein, parce qu'il y avait une grosse musculature, une bonne musculature intelligente autour du genou. Donc cet exercice-là, il faut le garder. En plus, ça fait travailler les mollets, ça fait travailler la concentration sur l'équilibre, et ça fait travailler la concentration sur ma force est dans mon ancrage et pas dans mes épaules. Voilà. Plus vous avez l'énergie haute, moins vous tenez debout. Plus vous avez l'énergie basse, plus vous êtes stable. D'accord? Et ce, quel que soit le gabarit. J'entends déjà les voix vous dire « Oui, mais toi, tu as un centre de gravité plus bas. » Je vais t'en mettre une, mais c'est vite vu. Alors, on va décoller les talons. Voilà. Pas la peine de les décoller trop, il suffit juste qu'ils ne touchent plus le sol. Bien évidemment, plus vous les montez, plus c'est difficile. D'accord? Mais l'idée, c'est de gainer, c'est pas de faire de la performance, rappelez-vous. Après, ceux qui ont envie de le faire parce qu'ils le sentent, allez-y, ne vous privez pas. Il ne faut pas vous brider sur le sol du dos, parce que moi, je dis de faire attention à tout le monde. Hein. D'accord? Voilà, on fait son sol du dos perso. Allez, décollez les talons, mains jointes, et on va fléchir les genoux et lâcher les bras. Ok? Allez, un. Restez de dos droit. 7. Net. Ça sort. 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. 정시민법. Inspire. Expire. Inspire. Expire. À nouveau. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et encore. Voilà, fin de cette première partie. Vous pouvez relâcher un peu. Et
boire un petit peu d'eau. Alors j'ai une fâcheuse tendance pour la ginseng à la décomposer. Voilà, 40 minutes. Il faut savoir que normalement la ginseng elle est faite pour préparer le corps à un cours martial. C'est un peu plus comme ça que c'est utilisé en Corée. Donc si on a 1 heure, 1 heure et quart de cours, évidemment que la ginseng ne va pas durer 40 minutes. Par contre, comme je ne vous vois pas, je veux vous préserver, j'explique tout bien, et même pendant les cours, j'essaye de ne pas aller trop vite pour pas que vous fassiez mal. Mais, si vous la connaissez bien, cette ginseng, et que votre corps la connaît bien le chemin, n'hésitez pas à la faire bien plus courte. Ça veut pas dire qu'on fait moins de séries, ça veut dire qu'on va de manière un peu plus dynamique. On va faire des séries, non pas de 10, mais de 20, mais rapides. Voilà, il n'y a que les 3 vagues qui vont être lentes. D'accord? Le reste, ça va être dynamique. Et sans pause. J'ai fini les abdos, je repars sur la grenouille est terminée, vibration, hop, la vague, enfin l'ouverture droite-gauche, je m'en fais 10 d'un coup, hop, ou 20, je reviens accroupi, la vague 3 fois, calmement, et après je repars en haut, tac, 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 etc. Voilà. Et puis si vous voulez faire un exercice de Son Mudo dynamique, hein, pour taper un peu dans la condition physique ou quoi, ben vous multipliez tout par 3 et vous avez des séries de 60 abdos, 30 séries de flexion, etc. Enfin, 60 séries de flexion, 90 séries de flexion. Ça vous fait votre gym vraiment tonique, ça vous fait votre muscu, ça vous fait travailler tous les groupes musculaires et les gainages aussi, parce que les abdos, comme les exercices de poussée vers l'arrière, ça va vous aider à avoir une force dans les reins, dans le ventre, etc. Voilà. Deuxième exercice qu'on va faire aujourd'hui, on va pouvoir enlever le tapis. Deuxième, c'est quand on va faire les 7 postures. Donc, Jong Kwan. Alors, normalement, j'insiste pour que les débutants ne fassent que les 3 premières. Mais là, comme il y a tous les niveaux, on va faire les 7. Les débutants, bien sûr, vous pouvez faire les suivantes. Pourquoi j'insiste pour que les débutants fassent les 3 premières? Parce que c'est, à mon avis, vraiment important de ressentir l'ancrage, le relâchement, etc. Elles sont compliquées, ces 3 postures. Non pas que les autres ne soient pas compliquées, mais je crois qu'il faut se concentrer sur les choses essentielles, bien les comprendre, bien les intégrer, pour pouvoir ensuite faire les autres. Et moins on les pratique, ces 3 premières postures, plus c'est difficile de faire la suite. D'accord? Voilà. Une fois que c'est dit, on est parti. Apchang, Shinin Pop. Et on ramène devant. Avant de faire Yung Jong Kwan, comme d'ailleurs les Kibon Denjok, c'est-à-dire les bases, on fait toujours le son Om. D'accord? Le son Om, c'est expliqué dans le manuel de Son Mudo. C'est au niveau physique pour faire vibrer le son dans les poumons, dans la gorge. Et si on arrive à être bien relâché, on va sentir cette vibration dans tout le corps, dans le bas du dos, dans les épaules et même jusqu'au crâne ou dans le bas-ventre. D'accord? C'est un symbole philosophique, le Om, et vous ferez votre recherche ou si vous avez sur le bouquin, vous irez dessus. L'idée, c'est que ce son-là vous aide aussi à vous concentrer sur ce qui va se passer après, vous permettre d'être très attentif à ce qui se passe à l'intérieur de votre corps. Donc, Kwan, hein, observer. Et c'est une façon de maîtriser sa voix aussi, c'est-à-dire la puissance de son ventre, le calme dans la gorge et dans l'esprit. Alors, c'est encore une fois l'idée que ma respiration, mon mental et mon physique doivent être en harmonie, comme Shin Pop, hein, Shin Pop. Shin et In, c'est le mental, hein, le caractère, le mental, Shin, In, le corps, et Pop, c'est technique. Donc, c'est technique d'harmonisation en réalité entre le corps
et l'esprit, et on utilise la respiration pour ça. Donc tout ça, ça doit être harmonieux. Pareil pour le son Om, d'accord? Donc je monte, j'inspire, je monte, c'est le son O, et après je ferme la bouche pour faire le son M, faire résonner le son M, et après je reviendrai pour claquer et me mettre dans la posture de départ. Hein, c'est pareil pour la poussée des mains, on fait le son Om avant. Hein. On y va, Shimin Pop. On se met en position. Voilà. Inspire. Ouvre toute la ligne avant. Et on va poser le bout des doigts devant les orteils. Expire. Et on relâche tout le haut du corps, les muscles du cou, des épaules. Inspire de rond. Ici. Expire. Et relâche. Plie les genoux. Et déroule. Et on recentre. Inspire. Expire. Alors je ne détaille pas tout, hein, sinon je passe mon temps à expliquer les exercices. On a déjà expliqué à chaque fois qu'on a fait cet exercice-là, sur le premier confinement, sur le deuxième, et même encore dans les cours précédents. C'est dans le manuel aussi. Deuxième posture, non, ça c'était tigre. Maintenant on fait dragon. Ouvre, inspire. Et on descend. Expire. On observe la main descendre. Inspire. Et relâche. Déroule. Recentre. L'autre côté. Inspire. Descends. Ouvre. Inspire. Et relâche. Et déroule. Oh, c'est un peu raide là. Inspire. Expire. Troisième posture, on serre. On descend les mains, chaque côté des hanches. Inspire. Expire. Relâche les mains, monte main gauche. Inspire. Expire, relâche, le bout des doigts en contact. Change de position. Monte. Inspire, Jichik.
Expire, pose les talons parallèles. Les mains bougent et se déplacent. Pouce sur la ligne centrale devant, pouce sur la ligne centrale derrière. Relâchez les épaules. Les doigts vers le ciel ici et en bas. Inspire. Expire. Changez. Inspire. Expire. Voilà, on enquille avec la suivante, la tortue. Inspire, grand. Pousse en avant. Expire. Inspire dos plate. Expire. Déroule le dos. Inspire. Expire. Dernière, la grue. Les talons vers l'extérieur, à l'inverse de tout ce qu'on a fait depuis le début. Lâchez les mains. Tous les doigts connectés. Inspire. Expire. Ramachan. Shiminpa. Voilà, et on relâche là. 7. 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. Si vous voulez plus de détails sur cet exercice, vous cherchez sur la chaîne YouTube d'Okwan, playlist Sun Woo-Do. Voyez dans les vidéos anciennes, les 7 postures animales, vous allez trouver ça dans les titres des anciennes vidéos, ça a été détaillé. Ou bien sur le manuel de Sun Woo-Do ou sur les cours précédents. Hein, voilà. Je vais prendre une petite bouteille d'eau pour prendre quelques gouttes. Voilà. Je regarde juste combien de temps il reste. Super. Jideche. Donc, j'ai pas vu beaucoup de commentaires. J'avais posé la question de savoir, il y a quelques cours, quels étaient les noms des Jideche. Je crois que ça a dû passer dans le fil de chat, mais pas dans les commentaires, parce que je les ai pas vus. Heng, le premier, bougez doucement. Ju, le suivant, ne pas bouger. Joie, s'asseoir doucement. S'asseoir doucement. Wa, vers la terre. D'accord? On va faire ces 4-là. On va les enchaîner sans trop d'explications. Juste vous laisser guider en observant ce que je fais et on le fait au rythme de la respiration. Donc je vous donnerai quand inspirer, quand expirer. Voilà, tout simplement. Ok? On y va. Pareil, hein, si vous avez besoin de revenir sur les détails, je l'ai fait à chaque fois que j'avais à faire les Jideche tout bien détaillé. Donc vous pouvez revenir sur les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on déroule. Dans les prochains cours, il y aura, comme j'avais fait pour le thème de l'hiver avec le méridien de la vessie et des reins, dans les prochains cours, on va attaquer le Sun Woo-Do du printemps, hein, avec des grosses guillemets. Et là, ça sera méridien du foie et de la vésicule biliaire. D'accord? Donc je vous proposerai un cours sur ce thème-là, avec les exercices qui vont dynamiser plutôt ces méridiens et peut-être la façon même de travailler, la façon de faire le Sun Woo-Do liée à l'énergie du printemps. Ok? Allez, Apchang, on est parti pour Jideche Heng, le premier. Shiminpa. Expire.
Expire. Inspire. Expire. 1. Inspire. Expire. 2. Et inspire. Expire. 3. Inspire, ouvre. Étire. Suspends la respiration. Et relâche. Et on revient debout. À nouveau, inspire. Expire. 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 Touille. Serre. Inspire. Étire, ouvre. Et relâche. Et on revient au centre. Chine pas. Shirechichu, coupez le centre. Chine pas. Voilà. Tout le... Inspire. J. Lâche. Et on ramène. Voilà. Et on lâche. Chine pas. Et on lâche. Voilà. 둘, 셋, 넷, 여섯, 일곱, 열, 아홉, 열. 지레칠 행예주 sont plutôt vraiment basés sur comment me déplacer, comment bouger, comment être bien ancré au sol. Joa et Wa vont avoir la première partie, ancrage bien stable, bien relâché le haut du corps. Deuxième partie, dynamique. Donc, gardez dans cette partie dynamique le relâchement du haut du corps que vous avez pu vivre dans la première partie. Même si c'est des mouvements amples, il faut garder de la souplesse dans les épaules, du relâchement. Quant à la partie saut, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'on l'a déjà fait, mais ne tapez pas, rappelez-vous, ne tapez pas les talons au sol. D'accord? Surtout si vous êtes débutant, surtout si vous avez des petits soucis dans le bas du dos, ou dans les genoux, ou dans les hanches, etc. Vous faites ça en amorti. Quand vous serez en face de moi et que je verrai de qui je parle, je vous dirai, ok, là, vas-y, explosion, va plus haut, donne une petite vibration dans le sol en arrivant, etc. C'est ce qu'il faut faire. Mais pour l'instant, restez dans le mode je quitte le sol et j'atterris aussi souplement que possible. Voilà. Ça va? Sans crisper le haut du corps, mais ça c'est jamais. On ne crispe jamais le haut du corps en sol ou dos. Allez, c'est parti. Chin pop.
Inspire. Expire. Deux. Serre. Et relâche. Chine pas. Voilà. Et détends. Alors, je ne suis pas descendu trop bas parce que je suis un peu embêté avec mon genou en ce moment. Je me suis remis à m'entraîner en extérieur. Et j'ai une petite tension dans le genou. Je ne voudrais pas forcer dessus. Mais sachez que la posture ici, hein, ou bien celle qu'on va faire après, là, les doigts vers le bas, c'est vraiment, on essaye d'avoir tibia fémur à 90 degrés. D'accord? Donc descendez bien bas, sans vous pencher en avant. D'accord? Sans fléchir avec les mains comme ça. D'accord? C'est vraiment droit. Donc on a une force qui va être plutôt vers les talons, même si tout le plat du pied reste au sol, plutôt que d'avoir une force sur l'avant du pied. C'est-à-dire que je rentre dans ma position, je rentre dans la terre, et c'est pas je me mets dans une position dynamique pour soulager mes jambes, je vais amener le buste vers l'avant. D'accord? Allez, sur le dernier c'est pareil, mouvement ample et bien ancré au départ, et après, boum, saut, et on se retrouve assis. La première partie, elle est très soft, mais pensez à avoir de l'énergie dans les mains, de l'énergie dans les jambes, tout en étant calme intérieurement, regard fixe, respiration posée. Il faut que vous sentiez l'énergie qu'il y a dans le corps. Ça va vous aider après à, boum, à bondir et à avoir la dynamique qui va bien. Si vous êtes tout relâché, d'accord, après vous allez devoir vous positionner et hop, ensuite sauter, ça casse tout. D'accord? On y va. Chidechewa, Chimipa. Inspire. Expire. Inspire. Petit doigt en l'air. Expire. Inspire. Voilà, et relâchant. 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 일곱, 여덟, 아홉, 열. Voilà. Fin de cette partie dynamique. Allez, on prend le tapis. 17 mudras. 17 mudras. Méditation. Alors, qu'est-ce que j'avais oublié de dire? Oui. Pour l'instant, j'ai pas trouvé la solution de mettre de la musique avec mon téléphone et filmer en même temps. Donc il n'y a pas de musique pour l'instant. Mais cela dit, pendant les cours, vous pouvez mettre la vôtre. C'est plus mieux parce que ça sera votre son favori. Voilà, j'imagine que vous avez compris qu'il fallait rehausser les
l'assise si les hanches ne permettaient pas aux genoux d'être plus bas que l'assise. Et j'insiste sur un point, si cette position ne vous convient pas, sachez que les 17 mudras, vous pouvez très bien les faire assis sur une chaise, ça pose aucun problème. Je vous dis ça pourquoi? Si votre position de méditation n'est pas harmonieuse et n'est pas respectueuse de vos articulations, vaut mieux travailler la souplesse dans les exercices comme Otcheyupa, Jinzen, étirement que l'on fait dans le Son Mudo et faire la méditation assis sur une chaise, surtout si vous dépassez les 10 minutes, plutôt que de forcer sur la position de méditation et de créer un déséquilibre postural et fonctionnel. Par exemple, si vous avez les genoux qui sont un peu hauts, vous allez avoir au niveau des chevilles, la cheville cassée, d'accord? Sur 5 minutes, ça ne pose pas de problème. Si vous le faites régulièrement et que ça tire sur l'extérieur du pied, ça va modifier votre tonicité dans la cheville. Donc modifier la marche, modifier le positionnement du corps. Tous les groupes musculaires sont liés les uns aux autres. Si vous étirez qu'une partie et pas une autre, ça crée un déséquilibre dans le fonctionnement du corps. Donc ça peut modifier votre façon de marcher, ça peut vous créer des problèmes dans la cheville, ou dans le genou, ou dans la hanche, ou dans le dos. Donc le tibia doit être à plat des deux côtés, ou quasiment à plat. Il ne faut pas que la cheville soit étirée. Si c'est le cas, vous pouvez rehausser sous la cheville, mettre un petit coussin, ou bien le faire assis sur une chaise et en parallèle, travailler votre souplesse de hanche au travers des exercices du Son Mudo. Voilà. Vaut mieux respecter son corps, écouter son fonctionnement et quand on fait les exercices qui sont méditatifs, être dans une position correcte, plutôt que de donner l'apparence d'avoir une position correcte et que ça cause un déséquilibre dans le corps. Voilà. Là je ne vous vois pas donc je ne peux pas vous corriger, mais voilà, ce que je vous dis là c'est super important, je ne l'ai jamais dit en cours, moi je l'ai constaté au début quand je faisais mes méditations mais que j'avais les genoux très très hauts, ça a étiré en fait le côté extérieur du pied qui sert à relever les orteils mais aussi à garder la cheville bien à plat. Et ça a modifié aussi au niveau de mes genoux quelque chose au niveau des hanches. Voilà, je l'ai su quand je suis allé voir mon ostéo qui m'a donc manipulé et qui m'a fait observer ce changement. D'accord? Voilà. Fin de la parenthèse. 17 mudras. Santoshik.
Attends.
de chambre. Allez, on tend les jambes. Et on les fait gigoter. Ma, 7, 8, adesso il corps del avo, il vol. Voilà, ben, j'espère que vous avez bien vécu cet entraînement. Comme je vous le disais, on va essayer de faire des petites sorties, histoire de se revoir et puis de prendre un peu le bon air de l'extérieur. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, pour ceux qui n'ont pas encore, il reste une trentaine d'exemplaires sur 300 du manuel de Sun Budo que j'ai écrit. Et puis, mon salon ici, le Zen Center, est ouvert si vous avez envie de recevoir un shiatsu. Il suffit de me contacter, on trouvera forcément un horaire. Comme j'ai pas les cours de taekwondo et de Sun Budo le samedi ou même en semaine, n'hésitez pas à demander un rendez-vous, j'ai pas mal de dispo. Voilà, j'ai fait ma pub, vous avez vu. On fait le salut. Hop. Le choupi. Voilà, et ben talon joint, main jointe près du cœur. Et un salut pour vous. Voilà, bravo à vous d'avoir suivi ce cours, super. Gardez le rythme de l'entraînement. Je sais que c'est pas facile devant des vidéos. Je peux vous assurer que pour nous, c'est pas facile non plus. On met plus de temps à préparer un cours en vidéo qu'un cours normal. Et puis surtout, je ne peux pas ajuster en fonction de vous. Enfin bon, bref, c'est comme ça. Allez, on tient encore quelques semaines et je suis certain qu'on va pouvoir bientôt se revoir. Si ce n'est pas en gymnase, ce sera à l'extérieur et ça va tous nous faire le plus grand bien. Voilà, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches et on se retrouve très très vite, j'en suis persuadé. Et puis n'hésitez pas à vous faire des petits coucous, je sais qu'à la fin des vidéos, je vois toujours dans les chats que chacun se fait un coucou. Ah tiens, t'étais là, salut. Bon week-end à vous. Dimanche, je suis en formation Shiatsu. Et on essaye de programmer, allez, dimanche prochain, on va voir la météo, on essaye de se programmer une sortie. Bon, ça sera peut-être par petits groupes, on va voir comment on va s'organiser pour essayer de rester dans les consignes sanitaires et on va essayer de respecter la loi et de quand même pouvoir sortir ensemble et rigoler un bon coup et bien pratiquer. Voilà, moi ça me manque, alors j'imagine que ça doit vous manquer à vous aussi.
Ciao!